Machiavellianist, Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Ouh là là, vous êtes sous pression. La réunion a commencé. Un accord serait en vue. Le clan Neymar est optimisme. Ouh là là, vous êtes sous tension. Hello la team. Hello les potos, vous êtes sous tension, supporters parisiens, supporters parisiennes, comme disait quelqu'un, et comme dit toujours quelqu'un. Voilà, donc je vais supprimer ma chaîne. Un accord est en passe d'être trouvé entre Neymar, le Paris Saint-Germain et Barcelone. Je vais supprimer ma chaîne. Ah là, qu'est-ce que vous êtes fragile alors, qu'est-ce que vous êtes fragile. Bon, on va parler. Il n'y aura rien, il n'y a jamais rien eu. Et il n'y aura rien. Voilà. Vous pouvez stresser tant que vous voulez. Vous pouvez regarder tous les médias toute la journée. Vos propres comptes là, Mundo Deportivo, Sport, David Valdearenas, tout ce que vous voulez sur Twitter, pareil. Vous pouvez voir des merdes, lire des merdes, sans infos, qui font que nous vendre du vent et de la peur depuis le début. Libre à vous. Franchement, libre à vous. Ils vont vous gaver avec le relais de toutes les informations qui vont se relayer toute la journée à cause de cette réunion, qui est toujours en cours d'ailleurs. Des fake news, espagnols bien sûr. Ils n'ont absolument rien, mais alors rien à vous proposer. Donc ils peuvent sortir des infos toutes les 2 minutes. Donc il n'y a rien, il n'y avait rien, et il n'y aura rien. Je sais pas en quelle langue il faut le dire. Voilà. Donc arrêtez vos sondages de merde là. Neymar ne partira jamais. Je sais pas en quelle langue il faut vous le dire. Voilà, tout ce que vous lisez sur ces pseudo-journaux, négociations de dernière minute, des inventions, personne ne négocie avec Neymar. Personne ne négocie avec Neymar. Tout ça n'est pour qu'une prolongation et une revalorisation. Et du côté du Barça, juste pour faire plaisir à Messi. Voilà. Neymar, c'est des conneries. Voilà. Ça finira. C'est un cachot pour Doha. 100 millions plus Dembélé plus... C'est Medo, c'est un cachot, c'est un malabar. Tu crois vraiment que Paris va accepter 170 millions d'euros alors qu'ils l'ont acheté 222? Mettez-vous à la place des Qataris, ce n'est pas logique. Donc certes, c'est vrai, il a peut-être fait caca sur le club, c'est une honte ce qu'il a dit sur la remontada, c'est une honte. Mais voilà, là, avec toutes ces infos qui circulent depuis des semaines, c'est à se demander si le Qatar ne paye pas certains journaux espagnols, car c'est juste incroyable le nombre de unes qui sortent toutes les 2 minutes. Voilà. Sur le PSG, depuis que PSG est Qatari surtout. Depuis l'époque 2011, sur Thiago Silva, Marco Verratti, Marquinhos, Rabiot, maintenant Neymar, en bien ou en mal, hein. Donc, toujours de la pub, hein. Donc le Barça est devenu un jouet, hein. Le Barça est devenu un jouet pour le Paris Saint-Germain, voilà. Ça, faut être très clair. Paris les mène en bateau depuis le début. Eux, ils tombent dans le panneau, parce que pour vendre, hein, il faut absolument faire des choses. Donc ça fait même plaisir au ministère du Tourisme, hein. Voilà, ça loue des hôtels, ça loue des grands hôtels, des grands restaurants, eux ils sont contents, hein. Hôtels, restauration, transport, visibilité médiatique, pour à l'arrivée, repartir bredouille. Voilà, complètement bredouille. Donc le PSG est devenu une start-up qui participe à l'économie. Voilà, parce que QSI, vous vous renseignez pas, c'est une montagne, un sommet d'oseille. Mais ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Donc le Barça est devenu un jouet, voilà, c'est simple. Donc, il faut bien être clair là-dessus. Pour les rageux qui comprennent rien, parce que ceux qui sont très intelligents, les abonnés, même ceux qui sont pas d'accord avec moi, mais qui argumentent, eux ont compris. Maintenant, on va parler aux rageux. Et là, ça va être très compliqué pour eux. Pour ceux qui insultent, qui n'ont aucun argument, ça va être compliqué de comprendre ça. Admettons, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. Admettons, je suis supporter de n'importe quelle autre équipe. Ni du Barça, ni du PSG. Mettez-vous dans la tête quelque chose. Le Paris Saint-Germain a acheté Neymar 222 millions d'euros à l'été 2017. On est d'accord? Très bien. Donc tu penses que Paris va accepter 170 millions d'euros? Donc fais le calcul. Si tu es incapable de faire le calcul dans ta tête, prends une calculette. Je pense que ça pourrait pas te compliquer. Tu fais 222 moins 170 égale 52. Donc salaire juillet-août, 6,12 millions d'euros. Donc 52 plus 6,12 égale 58,12, on est d'accord? Donc perte égale 58,12 millions. Voilà. Donc le transfert de l'émir du Qatar au Barça est facile à obtenir que celui de Neymar. Donc voilà.
Donc pour ton info, juste le capital de QNB est supérieur au budget de toute la Catalogne. Voilà. Donc moi maintenant le Barça, j'ai vu leur vrai comportement. Quand tu vois Rivaldo qui dit « Pardonnez que le feuilleton soit terminé, laissez-le venir au Barça, que les Catalans lui pardonnent, il s'est trompé en venant au Paris Saint-Germain », c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment à se demander si le Qatar il paye pas... Voilà. Donc arrêtez vos sondages de merde. Tout ce que vous lisez sur les pseudo-négociations n'existe pas. Voilà. Donc il faut assurer que ça, sur cette réunion, soi-disant, pour négociation pour Neymar, ça se trouve les gars sont en train de manger entre eux. Mais eux, les dirigeants barcelonais, font croire à Lionel Messi qu'ils sont en train de discuter, alors pas du tout. Ça se trouve, ils sont juste en train de manger un petit peu. Là, ils restent sur Paris à se faire 2-3 girls dans l'hôtel. Et après, ils reviennent à Barcelone. Voilà, faut savoir que Barcelone, c'est la mafia. Apparemment, vous savez qui y aurait dans cette réunion avec Leonardo? Ni Nasser, ni le Prince, ni Jean-Claude Blanc, mais apparemment Jamel Bourras, ancien champion de judo, qui est un très grand ami à Nasser Al-Khelaifi. Voilà. Depuis des mois, on se foutrait de ma tronche, mais voilà. Je ne sais pas s'il est au rendez-vous, mais il est super important au PSG, Jamel Bourras. C'est un homme de main de Nasser Al-Khelaifi. Il est super important au PSG. Au bureau du Qatar aussi, il a été adjoint conseiller du ministre des Sports et placé des agents de centre de formation. Donc voilà. Donc, déjà, je vois déjà arriver la nouvelle hype faisant de Leonardo un bouc émissaire d'une éventuelle vente de Neymar ou même d'un mercato raté. Voilà. Pour croire cela, il faut vraiment être naïf ou alors complètement incompétent, dénué de sens et vraiment incompétent et intellectuellement très très bas. Voilà. Donc vous aurez une putain de mauvaise foi. L'émir, c'est l'émir qui ordonne. Même si Leonardo, maintenant c'est lui qui décide au niveau des joueurs, mais c'est le prince qui ordonne. C'est le prince qui te dit, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Ça, faut bien comprendre là-dessus. Donc rassurez-moi, s'il vous plaît, rassurez-moi. J'espère qu'il ne reste plus d'aveugles qui croient que Neymar veut partir du PSG parce qu'il a été sifflé contre Dijon. Voilà, faut arrêter. Ou à cause de Léo. Il y en a qui me disent qu'il veut partir à cause de Léo. Voilà. Tout ça, c'était pour la revalorisation, pour la prolongation, pour un petit peu mettre en miettes l'histoire de viol. Voilà, pour la mettre de côté, pour la faire disparaître. Voilà. Donc voilà, donc l'option du Real Madrid, elle a été exclue complètement. Ça, on n'en parle plus. D'ailleurs, le Real Madrid a dit que si jamais ils avaient un joueur comme Neymar, bah eux, il faudrait leur donner 500 millions pour qu'ils acceptent. Donc c'est pour vous dire, on en est loin. Donc voilà, le Barça n'a pas de sous, donc on est d'accord. Donc moi j'ai envie de dire, allez, je rappelle ça les Barçalopes en réunion. Avec Leonardo aujourd'hui comme hier, quoi. Comme hier, comme avant-hier, comme il y a 3 jours. Et c'est bizarre, la réunion elle a commencé à midi, il est 16h22, on n'a toujours pas de nouvelles. Voilà, donc c'est mort de rire. Donc on va voir un petit peu si on a des nouvelles, là pour vous dire. Donc vous inquiétez pas, il n'y a rien, il n'y avait rien et il n'y aura rien. Faut juste se mettre à la place des Qataris. Les gars, jamais ils vont perdre 50 millions dans cette vente. Voilà, surtout que le Barça leur propose 2 joueurs qui ne veulent pas venir, dont un que eux ne veulent pas se séparer. Et en plus, 170 millions échelonnés sur 2 années. Tu crois que les Qataris, ils sont bêtes à ce point? Donc mon frère, calme-toi. Calme-toi. Je suis désolé de te dire ça. Voilà. Donc Neymar s'est entretenu avec Leonardo hier, il lui a répété que soit il voulait rester au Paris Saint-Germain, soit il allait au Barça. Donc le Barça propose 170 millions d'euros, payable en 2 fois pour Neymar. Pour l'instant, le PSG n'a toujours pas dit oui. Voilà. Faut être très clair là-dessus. Voilà l'offre du Barça. 170 millions d'euros payables en 2 fois pour Neymar. Pour l'instant, le PSG n'a toujours pas dit oui. Voilà les nouvelles informations qu'on vous donne en cours. Donc Ousmane Dembélé reste campé sur ses positions. Il ne veut pas quitter le Barça. Donc voilà. Voilà les infos qu'on vous donne. Donc l'actionnaire majoritaire, c'est pas les supporters malheureusement. Donc il faut savoir aussi que le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les Qataris, ont payé le Ultra Paris collectif pour ne pas mettre de banderole injurieuse dimanche contre Toulouse. C'est pour ça que vous n'avez pas vu de banderole, que vous n'avez pas vu d'injures, que vous n'avez pas vu d'insultes envers Neymar. Voilà, c'est les Qataris qui payent le collectif Ultra Paris pour qu'ils ferment leur bouche. Voilà, comme c'est eux qui ont viré les anciens supporters historiques 1 an avant l'arrivée officielle des Qataris. Voilà, faut être très clair là-dessus.
Donc nouvelle offre du Barça de Bartomeu en personne, donc Dembélé plus 170 millions d'euros, payable en 10 fois à partir de 2030 aussi. Non mais franchement, faut arrêter, voilà. Voilà. Comment tu peux proposer 170 millions d'euros payable en 2 fois pour Neymar? Le PSG ne peut pas dire oui. C'est impossible. Tu te rends compte si Paris dit oui? Là, ils sont plus crédibles. Là, ils ont baissé la culotte. Là, c'est vraiment eux qui se sont fait caca dessus. Et là, vraiment, ils seront plus respectés. Et ce sera la fin du Paris Saint-Germain. Qui vendent le club et qui s'en aillent, hein, franchement. Donc voilà, pourquoi pas aussi Dembélé, plus 150 millions payables en 10 fois, jusqu'en 2030 aussi, pendant qu'on y est. Pourquoi pas jusqu'en 2040 ou 2050? Non mais voilà. Plus, attends, mais Siné, il reconnaît que le père biologique de son fils, c'est Rakitic aussi. Et s'il n'y a plus l'anniversaire de sa sœur, le PSG est très proche de dire oui, hein, s'il n'y a plus l'anniversaire de sa sœur, vous vous rendez compte? Donc voilà les informations, les potos. Donc le Barça propose 170 millions d'euros payables en 2 fois pour Neymar. Les responsables des deux clubs continuent de négocier, puis Zahavi participe aux échanges. Hein. Pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé. Voilà les potos. Bah voilà, on vous tient au courant minute par minute, seconde par seconde. Si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Je pense qu'on mériterait 800 likes sur cette vidéo avec les informations qu'on vous donne, qu'on se bat minute par minute et qu'on ne dort pas de la nuit. Donc les potos, ce serait bien d'avoir 800 likes. Venez sur Insta si vous voulez être au courant, en direct aussi, en exclusivité, des nouvelles infos concernant Neymar et concernant le Mercato. Likez, partagez, commentez. Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Tchuss les potos. What you be having now? You wanna ride it down?